La RTI, Sam Business et Air Côte d'Ivoire vous offrent Immersion Mode. La Kenya, le fait. Maman, tu connais, moi tu me connais pas. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans Immersion Mode. Pour ce nouveau numéro, nous sommes à Libreville, au Gabon, et c'est ici que nous allons vous dévoiler le programme alléchant que nous vous avons concocté. Alors, Mbolo, pour vous dire bienvenue au Gabon. Au sommaire de cette émission, zoom sur la génération montante des stylistes à Libreville. Puis dans Guestine, nous parlerons mode et style vestimentaire avec la belle Magali Nguema. Ensuite, retour en Côte d'Ivoire pour vous faire découvrir des talents top à travers Africa Art Expo qui fait la promotion des artisans créateurs. Petit petit de Mouila, le papa pleure, il veut devenir jeune. Petit de Mouila. Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, regroupe environ la moitié des habitants du pays. C'est la ville la plus peuplée du Gabon. Sa croissance démographique est rapide et son développement assez impressionnant. Il existe ici une panoplie de dialectes. Libreville détient d'énormes richesses culturelles, parmi lesquelles le domaine de la mode qui est en pleine expansion. L'équipe d'Immersion Mode, en sillonnant les capitales africaines, a pour objectif de valoriser les talents cachés et de promouvoir les richesses culturelles africaines. Nous voici une fois de plus au Gabon, à la découverte de la génération montante de la mode. Il est une valeur sûre de la mode, styliste, modéliste, promoteur de fashion event. Petite entrevue avec Yezdad, qui nous reçoit sans plus tarder dans son showroom. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Yezdad Design, styliste, modéliste gabonais, créateur dans la mode depuis un bout de temps. Bon, pour moi, la mode, c'est une passion. Depuis mon bas âge, j'ai toujours fait des croquis, j'ai toujours fait des dessins. Et sur mon chemin, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un grand créateur de la mode gabonaise, Christon. Et celui qui m'a encadré, qui m'a montré un peu le chemin de la mode. Et avec lui, je pense qu'on a fait beaucoup d'aventures ensemble. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre marque? Bon, la particularité qui m'identifie au niveau du Gabon, je travaille beaucoup avec les matériaux locaux. Ça veut dire que je travaille avec beaucoup le raffia, les coquillages, les arachides. Donc vous allez remarquer sur mes tenues, j'ai fait un peu du tradi moderne. Donc je mélange le raffia et le pagne et les trucs basiques qu'on peut trouver n'importe où, mais qui sont originaux, qui fait la particularité un peu de mes créations. Pensez-vous que la mode africaine s'exporte? Il faut dire que la mode africaine ne s'exporte pas, c'est de ne pas voir la réalité en face, parce que nous avons remarqué depuis ces 3 dernières années, au niveau international, même les grands créateurs s'inspirent déjà de la mode africaine, les couleurs, les paignes. On voit aussi les stars comme les Beyoncé, les Rihanna qui portent maintenant les paignes africains. La mode africaine, elle est maintenant bien exportée à l'international. Maintenant, le véritable travail à faire, c'est maintenant nous, les créateurs africains, de produire un stock pour répondre un peu aux besoins. La jeune créatrice de mode franco-gabonaise, à l'instar de la nouvelle génération de créateurs de mode africains, se donne pour objectif de révolutionner le secteur de la mode dans son pays en ouvrant ses collections à tout type de clientèle. De la classe moyenne aux jeunes cadres, elle veut toucher une clientèle dynamique, jeune et cosmopolite. Alors, je suis Anélia Théodose, styliste modéliste, créatrice de la marque Sweet Secret, une marque franco-gabonaise. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre marque? Alors, Sweet Secret est une marque métissée. Nous n'avons pas un style particulier car Sweet Secret se définit au long de ses collections selon le thème. Et puis aussi le fait que je sois antillaise, j'utilise des coupes, des tissus, des matières, voilà, selon l'inspiration. J'ai commencé à travailler vraiment en 2012.
au Gabon. J'ai d'abord commencé par faire les tenues de la troupe de la mascotte de la CAN. Puis je me suis lancée avec un styliste qui était déjà sur place, Yesdad. Puis je me suis lancée à mon compte 2 ans et demi après. Et je me suis installée donc ici et dans mon propre atelier. Mais j'ai vraiment commencé à travailler donc en 2012. Quelles sont les matières que vous utilisez? Plus principalement, au début j'étais plus sur du cuir et de la dentelle. Ce sont des matières que j'aime beaucoup, surtout le côté transparent de la dentelle. Puis je me suis lancée dans tout ce qui est pagne, imprimé africain, parce que c'est une tendance. J'ai un petit peu surfé sur la vague, on dira ça comme ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans tout ce qui est coton, matière élastane, et toujours du pagne, les imprimés africains, parce qu'ils sont très inspirants. Cette jeune femme a marqué les esprits des Gabonais de façon positive. Elle a été sacrée Miss Gabon 2014. Avec elle, nous parlerons de style vestimentaire. Son nom rime avec beauté, élégance et intelligence. Au-delà de sa plastique de rêve et son sourire ravageur, elle est également une tête bien pleine. Nous avons eu le privilège de la rencontrer le temps d'une interview. C'est parti pour un tête-à-tête avec une reine de beauté toujours au top. Bonjour, je suis Magali Nguema, Miss Gabon 2014 et jeune entrepreneur. Comment décririez-vous votre style vestimentaire? Plutôt classique, chic, décontracté et surtout confortable parce que j'adore être à l'aise et libre de mes mouvements quand je mets un vêtement ou un accessoire. Comment avez-vous vécu votre mandat? Alors j'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à ce que cette aventure soit réelle, en particulier le comité d'organisation et la présidente de l'association des filles de femmes. Mon mandat a été un ascenseur social exceptionnel parce que grâce à ce mandat, j'ai découvert de belles personnes, j'ai vécu de belles expériences et surtout cela m'a permis de rapporter 2 couronnes à mon pays qui sont celles de 2e dauphine Miss Supranationale et Miss CEMAC 2015. Votre mot de fin? Simplement merci. Merci à l'émission Immersion Mode pour l'opportunité et je souhaite beaucoup de succès à votre émission et surtout aussi à vous, Lynn. Art et métier, c'est tout de suite. Retour en Côte d'Ivoire pour vous faire découvrir des talents top à travers Africa Art Expo qui fait la promotion des artisans créateurs. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Elie Perra, commissaire général de Africa Art Expo. Africa Art Expo a été motivé par le fait qu'on voit une floraison d'expositions où on découvre, n'est-ce pas, des produits et des travaux de nos artisans. Et alors on a pensé mutualiser, fédérer tous ces créateurs sur une plateforme afin de permettre, n'est-ce pas, à ces créateurs de montrer leurs produits, donc la valorisation et la promotion de leurs travaux et leurs produits, et aussi permettre au public de les découvrir. Les artisans doivent être, je dirais, partie prenante dans le tissu économique, d'autant plus que à partir de leurs produits, il faut rappeler quand même que les produits qui sont confectionnés par ces artisans et ces créateurs viennent des matériaux locaux et des produits naturels. Donc cela suppose que notre pays a tous ces produits qui leur permettent, n'est-ce pas, de nous sortir des produits et créations.
qui, je dirais, allie forme, couleur et matière. L'artisanat, les créations faites par nos créateurs, par nos artisans, font, je dirais, partie de l'économie. L'appel que je peux lancer, c'est qu'à un moment, il faut primer, n'est-ce pas, et valoriser ces acteurs de l'artisanat, ces acteurs de l'art. Et cela passe par un cadre général d'accompagnement. Et aujourd'hui, nous voulons faire de la Côte d'Ivoire une référence et un creuset pour tout ce qui est création et œuvre artisanale. Voilà notre ambition. Nous l'avons appelé Africa Art Expo parce que nous voulons aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Nous ambitionnons un jour de faire de la Côte d'Ivoire un carrefour, n'est-ce pas, de tous ces artisans qui excellent dans leur domaine. Je disais que l'Afrique a des talents. Et je viens féliciter madame qui a pris le soin sur elle de faire un site d'exposition d'art africain. C'est très bien. On voit que l'Afrique émerge. Soyons dans le temps. L'Afrique émerge et c'est une bonne chose. Je vous félicite. Bon, moi je vous ai approché parce que je connais de jeunes talents qui sont dans la parfumerie. Et je souhaiterais qu'ils vous rencontrent et puis que ensemble vous portez l'Afrique aussi haut que possible. Merci. Ben, vous avez entendu madame. Bon. Ben, en tout cas, merci pour ces félicitations, pour ces encouragements. Comme vous l'avez dit, nous voulons porter haut le flambeau de nos créations et créateurs, de nos braves artisans. Merci madame. Merci, je vous en prie. C'est de Souza Nicolas. Oui, je suis ferronnier artiste. Je travaille sur le recyclage, c'est-à-dire les objets que l'on a vus qui n'ont plus de vue, les objets que les gens ont jetés. Moi, je redonne vie à ces objets. J'ai choisi ceci, c'est parce que aujourd'hui, l'on est là et l'on pense que c'est toujours dans l'administration que l'on peut travailler. Non, c'est pour donner des informations à la population que l'on peut aussi se créer de métiers. C'est-à-dire, l'on même doit valoriser ce qu'il est en train de faire. Okay. Je me nomme M. Seni Anzara. Je suis enseignant de profession, conseiller pédagogique. En plus de l'enseignement, je fais de l'art plastique, de la sculpture à base de racines. Les œuvres que je réalise, je vais ramasser les racines dans les chantiers en exploitation. Ce sont des récupérations que je prends pour transformer et faire de ça un art. L'équipe d'Immersion Mode se dirige à présent à la Riviera 3 pour une rencontre avec l'accessoiriste et créatrice de parures, Madame Sila Maferima. Entretien avec une passionnée des perles. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Sila Maferima à l'état civil, mais pour la passion de mon métier, je suis Silama. Oh, il faut dire que ça fait une dizaine d'années. C'est-à-dire j'ai commencé en 2008 par une fois à Ouagadougou et depuis lors, j'ai tout abandonné pour faire le métier de designer en accessoires de mode. Je suis secrétaire de directeur de formation, j'ai travaillé au moins pendant 5 ans et après un jour, je me suis mise à enfiler les pelles et puis les modèles ont commencé à foisonner dans ma tête. Et quand je les sors, les gens appréciaient. C'est ainsi que je me suis retrouvée en 2008 à une foire, la foire de la CEDEAO à Ouagadougou. Après cela, je suis allée au CIAO et je dis depuis 2008 jusqu'à ce jour, tout ce qui est foire à Ouaga, j'ai participé, FESPACO et tout. Et là, je viens de rentrer de l'Irak où j'ai représenté la Côte d'Ivoire à un salon. Mais avant cela, en début d'année déjà, je suis allée au Maroc pour une représentation encore de la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que ce n'est pas ma première fois de représenter la Côte d'Ivoire. En 2014, j'étais en Afrique du Sud pour un salon également.
Et avant cela, je suis allée au Maroc. Et ça fait la deuxième fois que je suis allée représenter la Côte d'Ivoire au Maroc. Les petits Ogoula qui pourront me briser sont fous. J'ai tourné avec les Nostra, les Wele. On m'a jamais taillé à moi, pour Longata, je n'ai pas eu le visage. Et m'a fatigué les dos des Chisa. Le sens du Maleka. J'agis, on ne me voit pas dans le Malek. Tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé, mais je suis quand même resté. Mesdames et messieurs, l'Afrique, continent de créativité, mérite d'être célébré, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Immersion mode pour aujourd'hui, c'est terminé. Quant à moi, je vais manger un bon plat de coupé-coupé. À la semaine prochaine. Bye. La RTI, Sam Business et Air Côte d'Ivoire vous ont offert Immersion mode.